Allez, les amis, un peu de sérieux. Donc, on est dans la Gemara Brachot Yudbet Amud Aleph. On est dans le quatrième Tosfot, Lola Touye Nehama. C'est quoi Nehama, Jonathan? Le ping. Très bien. Vepiresh Rabelstas Ashta. Nelo Ifsheta Barian, Azlina Nekula, Veafilu Patar Bechamra, Vesiem Beshicha Yatsa. Donc, on est Michael. Maintenant, la question que vont poser les poskim, c'est pourquoi, d'après le Rif, on est Michael? Parce que ça fait que des Rabbanan les Kula. Ouais. Mais si c'était pour le Birkat Hamazon, alors ça aurait été différent alors. Si le mec, par exemple, il doit faire Birkat Hamazon, et il dit maintenant, comment dirais-je, il commence par Alaetz, Alperi Aetz, et il se rattrape et dit Ael Azano Otanu. Est-ce qu'il doit reprendre la bracha depuis le début? Bah oui, depuis le début. Baruch Ata. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Marco? Je pense que oui. Parce que Torque et Dibour d'Ami, Ouais. que nous dit le Rif, c'est Ibayad Eloïf Sheta. Ça fait qu'on n'a pas tranché. Nous, on pense que tout le temps qu'on reprend Torque et Dibour, c'est bon. Non, c'est un Safek, d'après le Rif. Et puisque c'est un Safek d'après le Rif, et qu'on est Mekel parce que c'est un Safek des Rabbanan, mais si c'est un Safek d'Oraïta, le mec, il commence mal sur Birkat Hamazon et il se rattrape. Ce rattrapage n'est pas bon. Alors, il faudrait peut-être reprendre le Birkat. Ce que j'ai dit. T'es d'accord, Jonathan, ou pas? Je sais pas. Pourquoi tu dis Marloquet? Vas-y, explique-moi tes propos, j'aimerais comprendre. Tu as le droit de sortir le Joker, mais pas n'importe quand non plus. J'ai dit une phrase, ouais. Par rapport à cette phrase, qu'est-ce que tu as à formuler? Je sais pas pourquoi tu as parlé de Marloquet. J'ai dit d'après le Rif, tatati tatata, et tu dis Marloquet. Comment tu peux dire d'après le Rif, Marloquet? La Kavana, elle n'est pas pousselette. C'est qui dit ça? Mais il a dit des mauvais mots aussi. Ah, t'es pas avec nous, quoi. Ah, d'accord. Excuse-moi, j'ai pas été clair. Non, non, il a dit Ael, Azan, il a dit Aetz, Valperi, Aetz. Et après, il se rattrape et dit non, Ael, Azan, Otanu. Donc, et la Kavana est mauvaise, parce qu'il veut dire Ala Aetz, Valperi, Aetz. Et les mots sont mauvais. Donc, d'après Rashi, c'est Baad Eloïf Sheta. Et si on dit que c'est Doraïta, c'est les Khumra. D'après le Rif, c'est Baad Eloïf Sheta. Et si c'est Doraïta, c'est les Khumra. Elle est où la marloquette? Elle est où la marloquette? C'est quoi le problème quand il recommence? Bah, c'est son problème, ça, c'est trop tard. C'est comme quelqu'un qui a écrasé un écureuil. Il est mort. C'est parce que tu as écrasé un écureuil que tu vas écraser un deuxième écureuil. Ouais. Parce que tu as fait bracha le vatala, que tu vas faire les deux brachot qui suivent le vatala parce que tu n'es pas quitte de la première. Parce qu'on dit ça fait que d'oraïta la chumra. Après, ça a l'air logique ce que je dis, non? Non? À part Jonathan qui a sorti le Joker. Ouais? Ça fait des quoi? Des niveaux? Ah, torque et des dibours. J'entends pas très bien, excuse-moi. Là, ça ne serait pas une bracha levatala. Si elle commence tout. Attends, pourquoi ce ne serait pas une bracha levatala? Non, il se reprend tout de suite. Et qui t'a dit que quand on se reprend tout de suite, ça marche? D'accord. Alors, la Gemara qu'on a étudiée ensemble, avec Rashi, où on parle de la Kavana, etc., etc., d'après le Rif et certains Rishonim, la Gemara, elle est différente. Ce n'est pas un problème de Kavana, c'est un problème de Torque et d'Edibo. D'après le Rif, la question de la Gemara, c'est qu'il s'est repris. Il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré peregefen shakol yabid varo.
C'est ça le cas de la Gemara, d'après le Rif. Donc, si c'est ça le cas de la Gemara, et qu'on ne l'a pas tranché le Safek, c'est-à-dire qu'il y a une manière de dire qu'on n'est pas quitte quand on a dit ça. Que quand on se reprend, tout de suite, ça ne rattrape pas. Et comme on n'a pas tranché la question, et que c'est un Safek, des Rabbanan les Kula, d'Oraïta, les Khumra. C'est pas clair ce que je dis? Alors, on continue Tosfot. On verra, de toute façon, on va faire le Mishnah Bura. Hein, ça fait partie du programme. Alors, prends ton Tosfot, Léon. Yudbet Amoud Aleph. Montre-lui avec le doigt, Jonathan. Vepiresh Rabel Fas. Ashta Deloïf Sheta Bayan Azlian Ekula. Vefilu Patar Bechamra Asem Beshicha Yatsa. Veri Omer Lechumra de Tsarich Levarer Pam Acheret. Donc, on a un chidouche ici de Ri qui dit que Safek Brachot Lechumra. Tu as un doute si tu es quitte de la bracha, tu refais la bracha. C'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et Marco, alors pourquoi il dit que ça fait brachot la chumra? Tu te rappelles l'explication qu'on a donnée? Jonathan, Julien, Oralerie. Pourquoi on dit ça fait brachot le achmir? Pourquoi ça fait brachot le achmir? On n'a pas donné d'explication? On va le donner maintenant. Donc le Rabbi Akiva Eger qui est sur le côté. Écoute, Léon, il faut être concentré là. C'est comme les tomates. Écoute bien. Normalement, on dit ça fait brachot laquelle. Pourquoi ça fait brachot laquelle? Les brachot, c'est des rabbanan. T'as un safek. Tu reprends pas. Comme ça, on a l'habitude de dire. Et c'est comme ça la lacha. Mais le riz, il pense différemment des autres. Alors, comment maintenant on peut interpréter ses propos, comprendre sa position? Il dit que, comme maintenant j'ai un safek, si je suis quitte de la Gakat, Nerot, Hanouka, qui est des rabbanan, on dit bon, je ne vais pas te fatiguer à reprendre. Parce que ça fait des rabbanan, la kula. Est-ce que je suis quitte la Dakat Nerot de Hanouka? Il dit, refait. Non, on ne t'oblige pas à refaire. Ça fait que des rabbanan et kula, on ne t'oblige pas à refaire la mitzvah. D'accord? Quelle différence avec la bracha? C'est bracha et des rabbanan. Il est d'accord, le riz, que la bracha et des rabbanan. Quelle différence? Ça fait que des rabbanan et kula, c'est écrit. Alors pourquoi les brachot qui sont des rabbanan, ce serait différent? Alors, le Rabbi Akiva Eger rapporte le Maharsha, hein, qui dit que non, dans les brachot, c'est quelque chose de différent. On verra dans le Perek Ketzad Bevachim, dans Daflamet Dalet, on verra hein, que la Gemara nous enseigne que celui qui mange sans avoir fait de bracha, Keilou Gozel, Keilou Mo'el, comme c'est qui volait, comme c'est qui venait profaner, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Tu voles quelque chose qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc en dehors, outre le devoir de faire la bracha, il y a un issour aussi. Outre le devoir de faire la bracha, il y a un issour aussi. Et toi, tu veux manger. Personne ne te force à manger. Mais tu n'as pas à manger sans faire une bracha. C'est pas qu'une mitzvah, la bracha. Quand maintenant, j'allume pas les Nerot Hanouka, bon, je pense avoir été quitte. D'accord? Les Nerot Hanouka. J'ai un safek. On dit, tu n'es pas obligé de rallumer. Quand je ne rallume pas, je ne fais pas de issou. D'accord? Quand maintenant je mange sans bracha, je fais un issou.
Donc, c'est différent. Maintenant, les Acharonim, ils demandent sur ce chiluk-là, ils disent, attends, c'est un Issour, c'est un Issour, c'est un Issour. Mais c'est un Issour des Rabbanan, non? Alors, pourquoi on ne dirait pas, ça fait qu'Issour des Rabbanan, les coups-là, alors? Si c'est Issour, il est des Rabbanan, on n'a pas fait avancer le Shmilblik. Léon, t'es pas avec là? Si, si, je suis là. Hein? Je suis là. Non, parce que je te sens dubitatif dans ta façon de douter. Qu'est-ce qui te manque là? Pour l'instant, on n'a rien dit de compliqué. C'était compliqué, Marco, ce qu'on a dit? On est dans le domaine des questions pour l'instant. Ouais, mais les questions, elles sont simples. Si le Issour, il est des Rabbanan, aussi, ça fait que des Rabbanan, les Kula. Pourquoi ce serait différent? Si tout ce qui est des Rabbanan, c'est les Kula. Et ça change mitzvah des Rabbanan les Kula, ça fait que des Rabbanan les Khumra. Pourquoi le Safek Issour, il serait plus grave que le Safek mitzvah? C'est clair la question ou pas? Maintenant, il y a un principe dans le Issour. Ouais. Par exemple, quand maintenant quelqu'un, on ne sait pas si c'est Assour ou pas, il y a un bitoul, on ne sait pas si dans le paquet il y a du Issour ou pas. Ouais. On peut dire que quand maintenant tu as un mélange et tu ne sais pas si c'est Assour, ouais, alors on peut permettre parce qu'on voit, on ne sait pas il est où le Issour dans certains cas. Ouais. Mais il y a des cas où on ne permet pas. Le cas où on ne permet pas, c'est quand on dit Davar chez Ashlo Matirin. C'est-à-dire que si maintenant tu as du mouxé, un bois qui est tombé d'un palmier, qui est mouxé, pendant Shabbat, ouais, une branche qui était un arbre, qui est tombée pendant Yom Tov. C'était Yom Tov, il y a une branche de l'arbre qui est tombée dans mon bûcher. Je voulais faire cuire de la viande à Yom Tov. Donc la branche, elle est mouxée. C'est toute chose qui est mechoubar, la karka, pendant Yom Tov, c'est mouxé à Ben Pashot, donc c'est mouxé tout le Yom Tov. C'est mouxé la branche. Elle n'était pas utilisable à l'entrée de Yom Tov, parce qu'elle était accrochée à l'arbre. Elle est tombée pendant Yom Tov, donc elle est mouxée tout Yom Tov. Alors maintenant, elle est tombée, j'ai un grand foyer où je voulais faire un méchoui. Ouais, mais non, méchoui, ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, est-ce que je peux utiliser le feu ou pas? Alors, il y a un bitoul bérov. Il y a un bitoul bérov. Le rov des branches, elles étaient arrachées avant la fête. Donc, il y a un bitoul bérov. La Gemara a dit non, on ne peut pas utiliser parce que c'est davar chez Ashlo Matirim. Le Issour mouxé, la branche qui est tombée. Si tu attends la fin de la fête, ce sera moutard, tout le paquet. Il n'y a pas mouxé après Yom Tov, Jonathan. C'est fini, c'est que Yom Tov. Donc quand c'est davar chez Shlomatirim, quelque chose qui va être permis, alors on n'utilise pas le éther. Il y a un éther, une permission, que la Torah ou les Chachamim nous proposent, mais les étherim qu'on nous propose, c'est parce que le Issour, ouais, il sera tout le temps Assour. Donc il dit non, c'est des rabbanan, c'est un rof, c'est un truc, alors on enlève le Issour. Mais si maintenant le Issour, il va disparaître sans utiliser la Kula de robe, de Safek, ouais, n'utilise pas la Kula, attends que le Issour disparaisse. On ne fait disparaître un Issour que quand il est éternel. Et on ne veut pas que maintenant ce Issour, il interdise le paquet. Donc il dit, on permet. Le Rav va annuler le Issour. Mais si le Issour va disparaître de lui-même, on n'utilise pas le Rav, on n'utilise pas le Safek. Vous entendez ou pas? C'est vraiment pas compliqué. Il suffit de croire que c'est facile. Et il suffit qu'on croit que c'est compliqué, alors on se ferme intellectuellement. Mais j'ai rien dit de spécial. Marco, c'est facile, non? Léon, c'est pas facile. La branche, elle tombe dans le foyer. Elle sauve. On devrait permettre par le Rav. Voilà. Et pourquoi on ne le fait pas?
Parce que le rov, c'est une kula. Le rov, c'est une kula. Oh, c'est une place, c'est une- pas une blague, là. Non, c'est pas si sûr. C'est un allègement. Voilà, exactement. Il roucoule, ouais, pour roucouler. C'est pour alléger. Mais cet allègement, c'est qu'on n'a pas le choix. Là, il y a le choix. Attends la fin du Yom Tov. À la fin du Yom Tov, le mouxé, il devient permis. Donc, comme maintenant, il y a une possibilité de permettre le Issour sans passer par le Rov, alors le Rov, il ne marche pas. C'est compliqué ce que je dis, je trouve ça. Ça s'appelle Davar chez Shlo Matirim. Ça s'appelle Davar, qu'il a un éther. Exactement. Bidiouk. Chazak Rabbi Meir. T'as déjà entendu ce principe ou pas? Voilà. Donc tu l'as déjà entendu maintenant. Ouais. C'est une mara. C'est une mara dans Betsa. C'est une mara dans Betsa qui a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est la lacha. Kachaposkim la lacha. On n'utilise pas le rov, le bitul berov, parce que après Yom Tov, on n'a plus besoin du bitul berov pour permettre. Ça sera permis automatiquement, sans faire intervenir des techniques permissives. On n'utilise pas une technique permissive, comme le bitul berov, l'annulation par la majorité, si maintenant le issour va disparaître de lui-même. On ne fait pas intervenir un commando spécial quand le terroriste est en phase terminale qui va mourir dans l'heure qui va suivre. Il va mourir, pourquoi t'amènes le commando? Bitul Berov, c'est un commando. On vient et on efface le issour. Mais il va mourir. Quoi? Ouais. À une cham dans Betsa, toute la souga, il y a un rachi, il y a un truc. Et Kitso, je rentre pas dans la souga. Ouais. Non, pas tout de rachi là-bas, c'est que Davar Sheshlo Matirim, c'est des rabanam. Hein. De Raïta, on aurait pu permettre. Les rabbins disent non, puisque ça va être permis complètement, n'utilise pas l'Europe. Ouais, d'accord. C'est une barrière des rabbanan. Quelque chose qui va être permis d'elle-même, on ne veut pas utiliser l'Europe. C'est tout. J'entends pas bien. D'accord. Mais c'est ça la khumra des rabbanan. C'est pas grave, hein, on va pas crever de faim. Manger une pizza après une petite marche. Comment on dit en ivrite une bière? Ah bah oui, attends. Tes plaisirs sont pour moi occasion de... Hein? Un vrai Ashkenaz. Shrouya, il a dit. Ça s'appelle un Ashkenaz traumatisé. Ouais. Shechar. 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 Shrouya, quel Ashkenaz traumatisé. Ah là là. Donc il y en a qui veulent expliquer un peu la même idée ici, pour expliquer le riz. J'ai le choix, où je mange, où je bois ma bière Beissour, sans bracha. On va dire, ah, il y a un safek Issour des Rabbanan. Est-ce que maintenant je quitte la bracha ou pas? Est-ce que je dois refaire la bracha ou pas? Je ne sais pas. Safek, puisqu'on n'a pas tranché.
ou bien la kavana n'était pas bonne, ou bien c'était torqué des débours, chaque opinion avec son explication dans la Gemara. Donc si maintenant je bois la bière sans bracha, j'ai un safek issour. Des rabananes. Oui, mais si tu fais la bracha, hein, tu n'as plus des issours. Pourquoi tu veux utiliser le safek issour des rabananes? Puisque tu as la possibilité de faire la bracha. En faisant la bracha, tu n'as plus de issour. Non, c'est pas les vatala, parce que chachamim tiknu. Chachamim tiknu. Bracha. Brachot, ouais, pour éviter de manger beissour, ouais, de manger comme un goy, sans bracha. Donc là, maintenant, j'ai devant moi un issour. Ça fait qu'issour. Qui dit, ça c'est l'opinion de Ri, qui dit que j'ai pas le droit de faire une bracha pour me sortir du safek issour? Bien amar lecha. T'as pas de preuve sur ça. Même que tu dis ça fait que des rabbins et kula, ouais, c'est pour une mitzvah, on me force pas à faire. Mais là, j'ai un issour. Qui te dit que pour un safek issour, t'as pas le droit de faire une bracha qui va te sortir du safek issour. Pourquoi rentrer dans un safek issour puisque je peux faire une bracha? Si maintenant la bracha elle est instituée pour ne pas faire de issour, et c'est pas comme maintenant je prends un verre d'eau, je fais shakol, peut-être c'est bracha levatala. Non, parce que Chaim, ils ont institué. Ils ont institué les chachamim de quoi? De ne pas boire un verre d'eau sans faire une bracha. Ouais, ils ont institué. Maintenant, le riz peut très bien penser que dans la takana des chachamim, ils ont institué également, comme c'est grave, de boire un verre d'eau sans faire une bracha. On peut comprendre que pour éviter de faire même un safek issour, gam ken tevarer, miamar shelo, pour sortir du issour. Ce qu'on sait, c'est quand tu as un doute sur une mitzvah, Chaim, ils ne t'ont pas forcé à refaire la mitzvah quand c'est des rabbanan. Mais pour sortir d'un safek issour, peut-être que c'est Chaim qui décide quand est-ce qu'on fait une bracha, quand est-ce qu'on ne fait pas une bracha. Peut-être qu'ils ont décidé, le riz pense que oui. C'est tellement grave de manger sans faire de bracha, même pour un safek, tu dois faire la bracha. Pour ne pas entrer même dans le safek issour. C'est son opinion. Et le Rif, il ne pense pas comme ça. Et la lacha, elle n'est pas comme ça. Non, il n'y a qu'une seule takana. C'est que dans les brachot, il y a des choses différentes qui s'appellent le issour. Alors que dans la mitzvot, il n'y a pas de issour. Il y a un acte à accomplir. Et on ne te force pas à accomplir cet acte-là. Hein. Ouais. Quand maintenant, tu as un safek si tu t'es déjà acquitté. Dans les brachot, il y a issour. De manger sans la bracha. Donc c'est plus grave. Donc il dit que quand maintenant il y a un safek issour, ils n'ont pas dit, bah refais quand même la bracha. Pour ne pas maintenant profiter de l'amazé. Ouais. Comme un goy. Peut-être c'est assez grave. Et Chaim, ils ont dit non, fais quand même la bracha. On ne te laisse pas manger même Bessafek Issour, on ne te laisse pas manger. Tu peux manger Béhéter. Pourquoi tu vas manger Bessafek Issour? Bon, là, je fais un petit résumé un peu des différents. C'est superficiel ce que je vous fais, ouais. C'est pas profond. Mais histoire d'avoir. Nous, on est dans Kriyat Shema, on n'est pas tellement dans les Kitzad Merim, toutes les brachot, Birkat Hanehenim, ouais. C'est pas notre sujet tellement, ouais. Mais juste pour lire Tosfot, même superficiellement, mais lire. Ouais, alors je voudrais apporter un petit canevas des différents acharonymes, qu'est-ce qu'ils ont dit sur cette histoire-là. Mais c'est sans intelligence et sans profondeur ce que je dis, c'est juste ce qu'on appelle des connaissances générales. Tosfot poursuit ses propos et il dit des rabbanan, ouais. Sauf quand chez Davar et chez Shlomo-Matirim. C'est encore un autre problème. Mais là, c'est spécial ce Davar chez Shlomo-Matirim. Que je veux pas. C'est pour ça que je dis que c'est superficiel, parce que Yesh Larkor. Hein? Le rapport, la connexion avec. Je comprends. Je comprends ce que tu comprends pas. C'est sur ce point-là qu'il aurait fallu approfondir si on avait vraiment voulu. Et donc,
Miyu Aya Omer, donc c'est pas Rabbeinu Hananel, c'est Rabbeinu Meir, mi-Évreux. Hein? Dans les mots. Imaya Yodea Bevirur Sheta Bediburo, Shamar Bore Peri Haetz, Tachat Bore Peri Agefen. Et donc sur ça aussi, un Rabbi Akiva Eger, tu m'as induit en erreur hier. Voilà. Il rapporte que c'est pas évident que quand je fais Boré Peri sur le vin, je suis pas quitte. Il y a une discussion sur ça. Tosfot, il a l'air de trancher clairement. Quand maintenant il s'est planté, il a pris un verre de vin, le mec, il a fait Boré Peri, il n'est pas quitte. Tosfot propose cela comme étant un postulat. Mais Rabbi Akiva Eger dit c'est pas du tout évident de dire un truc pareil, parce que c'est quand même le jus de raisin. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais. C'est pas pareil. Voilà. Donc on voit qu'on n'est pas dans Perek Ketzad Mevachim. Parce que si on était dans Ketzad Mevachim, on n'aurait pas compris l'argument de Léon. C'est comme le but, l'essentiel du raisin, c'est pour être bu. Donc on voit le raisin, quand on le boit. C'est un peu le même problème. Pashtout, normalement, on n'est pas de noix comme ça, mais Pashtout, quand tu manges du chocolat, tu devrais faire pour Périaetz, normalement, Pashtout. C'est comme là, le but du cacao, c'est pour en faire du chocolat. Hein. Donc même s'il est écrasé, on ne le voit pas, etc. Mais comme c'est son affectation, ouais, on va dire exclusive, parce que même s'il y a différentes formes de faire du chocolat, mais on passe en général, par le. C'est rare de prendre. Quoi? Surtout pour le cacao, parce que Le cacao. Et le raisin aussi. L'essentiel du raisin, hein, c'est pour en faire du vin. Et donc, quand maintenant je prends du vin, vadaï que je vois le raisin. C'est l'exploitation, ouais, c'est l'exploitation, ouais, normale et bonne du raisin. C'est pas quand j'ai pris un maïs et j'en ai fait une pâte, ouais, que là, c'est une abîmade et ça deviendrait chéacol. Là, c'est une élévation, hein. Une élévation, mais l'élévation, est-ce que l'élévation nous ferait oublier la base? C'est encore un autre problème. Parce que maintenant, il y a Boré Peri Gafen. Alors, c'est plus Boré Peri Haetz, mais Amar. Par exemple, celui qui ferait Boré Peri Adama sur le pain, c'est la même question, quoi. Hein. Celui qui fait Boré Peri Adama sur le pain, c'est la même question. Non? Oui. Voilà. Donc, en tout cas, encore une fois, je n'ouvre pas le sujet. Ouais. Mais le Rabbi Akiva Eger, oui. Il dit, c'est pas évident, ce postulat. Comme maintenant, je fais Boré Peri Haetz sur le jus de raisin, que je sois pas quitte. Et c'est marrant que Tosfot, ou Rabbeinu Meir, mi-Évreux, ouais, il ait pris cet exemple-là. On avait des exemples devant nous dans la Gemara. Tu aurais pu dire, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait dans sa main un verre de bière et voulait dire chez Akol, et sa langue, elle a fourché, il a dit Boré Peri Geffen. Pourquoi il n'a pas repris le cas de la Gemara? Pourquoi il nous rapporte un nouveau cas qui n'est pas évident? Alors que qu'est-ce qu'il veut nous apprendre, ce Tosfot? Il veut nous apprendre un nouveau cas. C'est quoi le nouveau cas? Le nouveau cas, c'est que pour l'instant, ce qu'on avait vu, c'était un problème de Kavana. Je me trompais sur l'objet que je tenais dans la main. Je me trompais. Je pensais que ma femme, elle avait, comment dirais-je, renié ses origines belges et qu'elle a finalement accepté de me donner le matin du vin pour le kidouche. Ça faisait 10 ans qu'elle avait renié ses origines belges, elle a apporté du vin pour le kidouche. Et cette idiote, elle m'a apporté une bière. Et moi, j'étais sûr que c'était du vin que j'avais dans la main. C'est ça le cas de la Gemara. C'est que maintenant, j'ai fait une bracha sur quelque chose que je pensais être du vin et c'était de la bière. D'après le Rif, je me suis repris. Après avoir dit Boré Peri Geffen. D'après Rachid, je me suis repris. Après avoir dit Elokeinu Melech Haolam. Mais en tout cas, à l'origine, j'étais planté, complètement planté. Et Tosfot, vous nous parlez d'un nouveau cas. C'est que non, je sais très bien que c'est de la bière. Mais ma langue a fourché. Ça vous arrive jamais? Il y a un âge où ça devient de plus en plus
Mais ça vous arrive jamais? Tu dis une bracha et tu as dit autre chose. Mais tu sais très bien ce que tu avais devant toi. Ça peut arriver, quoi. On n'est pas toujours concentré. Ça peut arriver. Alors, est-ce que c'est différent? Question, est-ce que c'est. On voit les mots, je me suis trompé, ça revient au même. Alors, il dit le Rabbi Moshe Méhévreux, c'est pas pareil. Bon, d'après Rachid, c'est pas shoot que c'est pas pareil. C'est-à-dire, d'après Rachid, je comprends même pas la question. Ouais. D'après Rachid, ouais. Donc, il faudrait dire que la question, elle est d'après le Rif. C'est quoi d'après le Rif? Le Rif, lui, il étudie Agmara différemment. Il dit que le mec, il avait un verre de bière dans la main. Il pensait que c'était un verre de vin. D'accord? Qui douche du matin avec sa femme belge. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri hagefet she'akol nהיה bidvaro. Il a dit les deux. Il s'est rattrapé. Ça marche de se rattraper, Jonathan, ou pas? Pas Marloquette. C'est le safek d'après le Rif. Arrête ce mot Marloquette, c'est pas le jour. Garde-le pour un autre jour, ce joker. Il ne marche pas aujourd'hui. Est-ce que Torque et Dibour d'amis, ça marche pour les brachot ou pas? C'est ça le safek du Rif qui n'a pas été tranché. Et il dit le Rav Moshe Miévreux que tout ce safek de Torque et Dibour, c'est comme maintenant le premier Dibour que j'ai dit, c'était une erreur consciente. C'est-à-dire, je pensais que c'était du vin et j'ai dit Boré Péré Agefen. Mais après, je me suis retrouvé, ah non, je me suis trompé, c'est autre chose. C'est chez Akolia Bidvaro. Qu'est-ce que ça change? Quand maintenant le mec il a dit Boré Péré Agefen chez Akolia Bidvaro, à la tzad, si on dit que ça ne marche pas, la khumra, si on dit la khumra, parce que quand il dit miou, c'est même le riz qui dit que c'est la khumra, dans ce cas-là, il est d'accord. Pourquoi il marqué miou? Cependant, même le riz qui dit que c'est la khumra, il faudrait reprendre. Quand un mec, il avait un verre de bière dans la main, il pensait que c'était du vin. Et il a dit, Boré Périagé, Fenchakonye Biadvaro. D'après le riz, il doit se reprendre. Cependant, le Rab Moshe, mi-évreux, il dit, non, quand est-ce que je te dis qu'il faut reprendre? Quand il pensait que c'était du vin. Et qui s'est rattrapé une extremis, torqué des dibours, et il a dit chez Akol. On dit non, comme ça fait qu'il faut que tu reprennes la bracha. Tu refais, chez Akol Yabidor, parce qu'en fin de compte, dans le verre, c'était du vin ou de la bière, Léon? On est dans quel cas là maintenant? Exactement l'inverse. On est en train de parler du cas problématique. Quand maintenant c'est du vin et penser la bière, il n'y a aucun problème. N'oublie pas, le cas que tu dois maman mémoriser, c'est Stella. Il pensait que c'était du vin et lui apportait de la bière, l'idiote. Janine, on va l'appeler. C'est un nom, paraît-il, très fréquent en Belgique. Ouais? Hein? Ouais, ouais. Alors que Janine, c'est plutôt... Voilà. Ah. Notre famille, c'est Bertram. Quand il fait des deux brachot, L'une après l'autre. oui. Est-ce qu'il a quitté sur la bière, par exemple? Ou alors il a quitté sur le vin, il prend un verre de vin après? Alors je répète, d'après le Rif, c'est le Safek de la Gemara. Ouais. Est-ce que maintenant je suis quitte de cette bracha? Donc j'avais dans la main de la bière, je pensais que c'était du vin, parce que c'est le kidouche, et ma femme, cette idiote, elle aurait dû donner du vin quand même, pas de la bière. On n'est pas en Belgique. D'accord? Donc je pensais que c'était du vin. J'ai dit, Bourré Pérégefen, et quand j'allais boire, ah, chez Akon Yabidvaro. D'après le Rif, c'est un Safek. Est-ce qu'on est quitte? Lui dit la Kula, donc t'es quitte, et le riz dit t'es pas quitte. Sur ce riz, vient Rabbeinu Moshe et dit non, 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 non. Quand est-ce que le riz dit que t'es pas quitte? C'est que quand maintenant t'as dit Boré Pérégefen, tu pensais avoir du vin dans la main. Mais si tu savais que c'était de la bière et que tu voulais dire
Chez Akol Yabidvaro, et que ta langue elle a fourché, mais que tu as dit Boré Peregefen, et que tu t'es rattrapé, et que tu as dit chez Akol Yabidvaro, c'est différent. Pourquoi c'est différent? T'as compris le cas ou pas, Rabbi Meir? Non? Je sais pas, je suis pas clair aujourd'hui. Le mec, il sait qu'il est marié avec une Belge. Et il sait qu'elle lui a amené de la bière. Et comme maintenant, il le sait que c'est de la bière. Et il la regarde, la bière. Il entend même il entend le son de la mousse. Il entend le son. Il a une oreille très, très, très longue qui tombe dans le verre. Donc, il entend le son de la mousse. Il a une oreille comme ça. C'est un Africain, il a mis des trucs. Et il entend la mousse. Il sait que c'est de la bière. D'accord? Mais comme en train de faire la bracha, il savait que c'était de la bière et tout. Mais il a vu dans l'armoire une bouteille de vin. Et il y a des fois, des gens, ils disent ce qu'ils voient. Tu connais ce problème-là ou pas? Si. Ils ne veulent pas le dire, mais ils disent ce qu'ils voient. Il y a des gens comme ça fait des situations très rigolotes. Ouais? Vous ne connaissez pas ce phénomène? Ils disent ce qu'ils voient. Et donc, il voit du vin. Il dit, bon, Père Geffen. Mais il s'est trompé. Il savait qu'il avait de la bière dans la main. Il avait son oreille qui coulait dans la bière. Il savait que c'était de la bière. Mais les mots, ils sont trompés. Qu'est-ce que ça change? Il dit Julien comme ça, il dit, c'est l'air d'être un medley, le riff avec Rachi. Que quand maintenant le mec il dit sur sa bière, Boré Perag fait parce qu'il pensait que c'était du vin. Donc la première partie de la bracha, elle est intentionnelle. Il s'est trompé sur l'objet. Il a fait une bracha, il s'est trompé sur l'objet. Non, il s'est trompé. Il s'est trompé sur l'objet. Il pensait que c'était du vin, c'était de la bière. Il s'est trompé sur l'objet. Alors sur ça, hein, il ne peut pas maintenant rattraper parce que toute la première partie de la bracha, Baorata Hashem Elokenu Melech Haolam, je voulais le faire sur du vin, je me trompais sur l'objet. En quoi je vais me rattraper? Je vais dire chez Akonia Bidvaro. Ah, d'ailleurs, d'habitude, on dit Torque et Dibour d'ami. D'habitude, on dit je peux me rattraper. On va d'après la dernière parole. Mais si tu vas d'après la dernière parole, tu as un problème. Si tu as la dernière parole. Mais non, c'est que tu n'as pas dit Baorata Hashem Elokenu Melech Haolam. Quand maintenant, on demande aux témoins est-ce que ce monsieur est le meurtrier? Il dit non, oui. Ou si l'on a trouvé dans une région spéciale en France, il veut dire non, si. Ouais. Alors on dit que c'est non ou si. Qu'est-ce qu'on dit? Si. Pourquoi? Parce que Torque et Dibour d'ami. On va d'après ce qu'il a rattrapé. Le rattrapage efface ce qu'il a dit avant. Ça, c'est établi, c'est clair. Pourquoi dans les brachot, on a un doute alors? Parce que si tu dis que la fin, tu ne dis pas le début. Si tu ne dis pas le début, là, donc du coup, tu n'as pas dit Baorata Hashem Elokenu Melech Haolam non plus alors. Si tu effaces ce que tu as dit avant, donc tu n'as pas dit Baorata Hashem Elokenu Melech Haolam non plus. Je ne sais pas pourquoi personne ne comprend aujourd'hui, c'est terrible. C'est tellement compliqué ce que je dis. Non, mais bête, vous ne comprenez pas ce que je dis, je ne sais pas comment l'expliquer. Julien, tu l'expliquais, peut-être toi, je ne sais pas, je répète depuis tout à l'heure, depuis ce matin, je répète la même chose, personne ne me comprend. Donc je ne suis pas clair. Là, je ne veux pas, comme maintenant je vis Torque et Dibour d'amis, qu'on efface ce qu'on a dit avant. Là, je ne veux pas effacer ce qu'on a dit avant. Je vais effacer juste les 3 mots d'avant, mais pas ce que j'ai dit avant. Ce que j'ai dit avant, c'est bon, sauf 3 mots. On n'a pas vu ça dans Torque et Dibour d'amis. Donc, si on explique comme ça, et que maintenant je voulais faire chez Akol sur mon Baorata Hashem Elokenu Melech Haolam, et je me suis trompé, j'ai dit Boré Père Geffen, je me dis chez Akol Yabidvaro. Quand j'efface ce que j'ai dit avant, donc le Boré Père Geffen,
ça ne me gêne pas parce que le Baruch Ata Hashem, le Kol Melech Haolam, il était à la date de faire chez Akol. Donc je peux survoler mon Boré Père Geffen. Ça que tu veux dire un peu, Julien? C'est que j'ai pas besoin d'effacer tout. Parce que le début de la bracha est bon aussi. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Je voulais faire à la date de faire chez Akol. Je me suis trompé, j'ai dit Boré Père Geffen. Ah non, je dis chez Akol. Donc j'efface le Boré Père Geffen. Non, il ne s'est pas trompé. Justement, je ne sais pas, regarde, quand on parle de N, Piv, Velibo, Chavin, c'est encore un autre sujet. Là, il a dit quelque chose, et il est revenu dessus, qui te dit qu'il a fourché. Justement, bon, le problème, moi j'ai trouvé dans l'ordinateur un livre de plusieurs centaines de pages qui parlait que de ce sujet-là. Pourquoi Bémet, on dit que c'est Tor Kedibour, c'est Kedibour d'Ami? Ouais, alors dans Avodazara, dans Eduyot, dans Kiddushin, tu traverses tout le chasse avec ce sujet-là, d'accord? Est-ce que c'est une Zvara d'Oraita, une Zvara des Rabanan, les différentes Zvarot, en fonction de ces Zvarot-là, qu'est-ce qu'il dit dans ce cas-là? Bon, c'est un gros sujet, d'accord? The big subject. Je commençais à faire ça hier, je dis, tiens, j'ai envie d'acquérir un petit sujet comme ça. Je dis, les mecs, on l'a laissé. Je te le laisse. Ouais? Je dis, je te le laisse pour demain, ce sujet. Donc, Bekitsour, c'est un gros sujet. Donc, je ne vais pas pouvoir faire non plus, encore une fois, c'est connaissance générale. Je ne vais pas pouvoir faire du youn dans ça. Le youn, c'est toujours quand on a tous les éléments et on peut réfléchir. Mais là, les éléments, ils nous dépassent. Parce que, comme il dit Julien, il dit, ah, mais là-bas, dans le cas de quoi on parle, pour comparer, etc. Là-bas aussi, c'est une grosse marloquette, c'est un gros sujet, d'accord? Donc, pour ça que je suis obligé maintenant d'aborder encore ce sujet de manière superficielle. Ouais? Et si je voulais l'aborder de manière superficielle, a priori, j'aurais dit comme Julien, que ça ressemble, le rif ressemble un peu à Rachid. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de la kavana dans le shem. C'est-à-dire que la kavana que j'avais de faire Shakol Yabit Varo, j'ai fourché après, j'ai dit autre chose que ce que je voulais faire. J'ai dit Boré Peregaïfen, que je sais que c'était de la bière. Et je me rattrape. En vérité, tout était bon depuis le début. Il y a juste une petite phrase au mieux qui était fausse. Et quand je pensais que c'était du vin, et que j'ai dit Boré Peregaïfen, donc tout est faux depuis le début. Même le shem. Et quand je dis chez Akonia Bidvaro, alors je ne peux pas rattraper la grosse erreur qui était depuis le début. Oui, l'installation, il est facile à dater. On a l'impression qu'il le conserve. Non, parce que lui, il ne le conserve pas, parce que on parle, le cas est différent. Le cas de la Gemara, ce n'est pas daté. Il a dit les deux. Adaté, c'est uniquement dans un cas particulier qui va être utile, ce Adaté. Les deux, mais quand il a dit le premier, il a mis la kavana de l'autre. Adaté aussi. Quand il a dit le premier, la kavana du premier, dans le cas de la Gemara. Donc, pas besoin de parler de Adaté. C'est le cas normal. Pas besoin de dire Adaté. Le mec, la Gemara l'explicite sur ce cas-là. Le mec, il pensait qu'il avait un verre de vin. Pas besoin de dire Adaté. C'est explicite. Le problème, c'est qu'il a dit les deux mots. C'est ça, on a besoin d'expliquer, c'est ça le problème. Quand tu dis Adaté, on a l'impression qu'il n'a pas dit une erreur, il a juste pensé une erreur. C'est pour ça qu'il n'est pas Gorès Adaté, parce que ça nous a dû en erreur dans ce qui s'est passé. D'accord? Tov. Et curieusement, le Tosfot, donc Rabbeinu Moshe mi-Évreux, il vient nous rapporter une deuxième illustration. Léon, le mec il est en train de faire la Hamida de Yom Tov, il aurait dû dire, mais Kadesh Israël Vazmanim. Toi, qu'est-ce que tu dis dans la qu'est-ce que tu dis dans la Mida Yom Tov? Mais Kadesh Israël Vazmanim, ou tu dis comme le Sidour? Voilà, comme le Sidour. Et le monsieur, il s'est trompé, il a dit, mais Kadesh à Shabbat. Mais il sait qu'on est Yom Tov. En général. Ouais, il sait en général. D'accord ou pas? C'est-à-dire, on n'est pas en train de faire un sondage d'un centre de Alzheimer. Il sait le mec qu'on a Yom Tov, mais sa bouche a fourché.
On a l'habitude de dire du Mekadesh à Shabbat, alors il a dit Mekadesh Shabbat. Ça bouge la fourchette. Donc même que on dirait, d'après le riz, que ça fait que brachot l'armir, il faudrait refaire la tefila. Dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, puisque c'est que sa bouche qui a forcé, et il savait que c'était Yom Tov, il n'a pas perdu sa bracha. D'accord? Par rapport au brachot, il y a combien de brachot? Je ne sais pas, je vous demande. Le rabbi Moshe Miévreux dit, bien que le riz dit que ça fait que brachot l'armir, dans ces deux cas-là, il est d'accord. Ce qui est marqué miou. Non, c'est faux. C'est faux. D'après le Rabbi Akiva Eger, pourquoi on dit ça fait que brachot l'armir? Et là, ça marche? Mais non, on est dans la tefila. La tefila. Bon, dans les mots, allez, dans les mots Tosot. Miou. Aya Omer, Rabbeinu, Imaya, c'est faux le Rabbi Akiva Eger. Imaya Yodea, Bebirour, Sheta, Bediburo. Il s'est trompé dans sa bouche, pas dans le cas. Shamar Boré Peri Aetz, Tachat Peri Agefen. Des Betork et des Dibour. Yachol Arzorbo. Là, quand il se rattrape, c'est bon, parce que il sait très bien ce qu'il avait dans la main. Mais juste, sa bouche l'a fourché. Vechen Beyom Tov. Bit, ce n'est pas un moyen de paiement, c'est Beyom Tov. Vechen Beyom Tov. Bechatima Shel Yom Tov. Im Ta'a Ben Mekadesh Israël Vazmanim Ve'amar Mekadesh HaShabbat. Vechazar Betor Kede Dibur Yatsa. Achare Shu Yodea Shehu Yom Tov. Hein? Ah. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Sauf qu'ailleurs, on voit ce Rishon rapporter que c'est par rapport à la tefila. Ouais. Mais c'est pas mal. Ça aurait été pas mal comme réponse. Quand tu la prière, s'il n'a pas Comme il a l'habitude de ça soit le la prière, s'il n'a pas dit le Kaddish, il ne peut pas continuer. Il dit le Kaddish à Shabbat. S'il ne se corrige pas, il ne pourra pas continuer la prière. Ce sera la suite Béissour. Ouais. Bon, c'est un chidouche spécial. C'est pas ça qu'il dit le Rabbi Akiva Eger. Il parle du Issour, d'être néné, mais Olazem Ibracha. Là, tu parles d'un autre problème. C'est qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Si je m'arrête là, j'ai fait Bracha Levatala de ce que j'ai dit avant. Et si je continue et que j'ai pas le droit, je fais Bracha Levatala de ce que je dis après. Qu'est-ce que je fais? C'est pas comme Assour les notes Melamazeb le Bracha. C'est un autre problème. C'est un dilemme. C'est un autre sujet, quoi. Si maintenant, si tu dis Mekadesh à Shabbat. Est-ce que tu vas lire après si tu dis par rapport à Yom Tov? Non, après c'est fini Yom Tov. Après c'est Retzeh, après c'est Modim et après c'est Sim Shalom. C'est la fin de la tefila. Alors si tu n'es pas quitte parce que tu as dit Mekadesh à Shabbat, tu ne peux pas continuer. Les trois dernières brachot, elles sont les Vatala. Si maintenant tu as dit Mekadesh Shabbat et tu t'es repris Mekadesh Israël Vazvanim, tu t'es repris, ouais, et que ça marche, alors tu peux finir la tefila. Si on dit que ça ne marche pas, alors non seulement tu n'as pas le droit de continuer, mais tout ce que tu as dit avant, c'était Bracha Levatala. Parce que tu n'es pas quitte. Donc tu vas recommencer depuis le début. Alors j'en savais que si je suis quitte ou si je suis pas quitte, qu'est-ce que je fais? À la tzad, que je suis quitte, mais je dois continuer. Parce que c'est Bracha Levatala, ce que j'ai dit. Écoutez bien, c'est pas compliqué ce que je dis, il faut juste écouter. Et c'est vrai que je suis pas clair, désolé, c'est pas de votre faute. Donc je reprends. Le mec, il a dit Mekadesh Israël, Mekadesh Shabbat, Mekadesh Israël Vazman. Il s'est rattrapé. D'accord? Il s'est rattrapé. Donc, si maintenant il est pas quitte, il doit s'arrêter. Si ça marche pas ce rattrapage, il doit s'arrêter. Il ne peut pas faire les trois dernières.
On est d'accord ou pas avec ça? Ouais. Allô? Mais s'il les quitte, il ne peut pas s'arrêter. S'il les quitte, il ne peut pas s'arrêter. Parce que s'il les quitte, donc cette file, elle était bien jusqu'à maintenant parce qu'il s'est rattrapé, ça marche. Mais s'il ne dit pas les 3 dernières, alors rétroactivement, il les quitte de rien. Donc il a fait toutes les brachot, il a fait 4 brachot les vatala avant. Donc on a un safek où le mec, il est pris entre le marteau et l'enclume. S'il n'est pas quitte, il ne peut pas continuer. S'il n'est pas quitte. Donc les 3 dernières brachot, elles sont les vatala. Et s'il les quitte, il ne peut pas s'arrêter. C'est ça que tu veux dire, Jérémy Nachon? Oui, si on dit que le cas du. Si l'équipe de l'univers, c'est un safek qui s'ouvre, ça peut quand même. Il veut expliquer le Issour comme ça, Jérémy. Tu as un safek si le fait de continuer, c'est assourd. C'est pas assourd les notes, la mazé, bracha. Assourd de profiter de ce monde sans faire une bracha. Non. C'est que j'ai un safek, est-ce que c'est assourd de continuer? J'ai quelque chose qui me pousse à continuer, c'est peut-être je suis quitte, et quelque chose qui dit arrête-toi parce que je suis pas quitte. Alors j'ai un safek qui sourd de continuer. Comme ça, il veut dire Jérémy. C'est intéressant, c'est audacieux. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Léon? Ouais, ça en fait deux, alors il a deux. Il a un safek. Un deuxième. Un deuxième quoi? Ce qui vient de ce qui vient de dire. Mais un deuxième quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Un deuxième safek. Pourquoi un deuxième safek? Un deuxième cas, tu veux dire? Je sais pas de quoi tu parles. Il a un deuxième quoi? S'il continue, c'est pas bon. Enfin, il va être Ça là. dépend. On a un safek s'il est quitte ou il n'est pas quitte. Dis-le comme ça. S'il est quitte par son rattrapage, alors, il a le droit de continuer ou pas? Il doit continuer. Pas il peut, il doit. Pas il peut, il doit. Et s'il n'est pas quitte, il a le droit de continuer ou pas? S'il n'est pas quitte, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de s'arrêter. Donc il est dans un dilemme. Soit il doit, soit il n'a pas le droit. Donc encore une fois, on a abordé Tosfot de manière superficielle et on continue. Ouais. Bon, vous voyez que c'est un Tosfot assez télégraphique, quoi. Il n'explique rien, il rapporte des différentes opinions. On a le Rif, le Ri, le Rabbeinu Moshe. Ouais, c'est un canevas d'opinions que aucune n'est explicite. Aucune. Le Rif, on rapporte, de l'Efshetam, on ne sait même pas ce qu'il dit le Rif. Le Ri, on ne sait pas pourquoi on dit ça fait que des Rabbanan Khumra. Rabbeinu Moshe, on ne sait pas pourquoi il a changé de cas, on parle du vin et du Haetz. Ouais. Et pourquoi il nous a rapporté le cas de la Tfila. Rien n'est clair dans Tosfot. Et pour éclaircir Tosfot, il faut étudier chaque fois une nouvelle Sugia. Beyoun. Donc je voulais vous le faire quand même parce que c'est intéressant, mais superficiellement. Parce que bon, sinon, on est encore 3 semaines dessus. Ouais. Veikshe Arabenu Yaakov Mikinon. Alors quand un Rishon dit un kouf, c'est un français, quand il dit un kouf, c'est un che. On voit dans la paracha, tu as vu dans la paracha de toi qui fais Rashi sur la paracha de quelle paracha on a fait la semaine dernière? Hukat. On a dit, quand maintenant la paracha nous dit Nes, ouais, il a mis sur un Nes le serpent. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Belaz Peresh Kouf Aleph. Perche, le kouf, c'est un che. Je viens t'apprendre justement quelque chose qu'on voit ici aussi. Kinon, c'est chinon. Si tu as marqué dans Rashi coucou, ça veut dire chouchou en vérité. Ouais. Comment? Avec un kouf. En kouf, ça se transforme en che. Perche. Alors peut-être qu'en vieux français, il disait perque. Je ne sais pas moi. Comme nous, on dit berque. Peut-être qu'il disait berche. Ouais, je ne sais pas. On n'a pas d'enregistrement audio de comment il parlait à l'époque de Rachi. Parce que nous, il y a eu plein de révolutions dans le français. Ouais. Au niveau de l'orthographe, c'est clair. Ouais. Tous les accents qu'on a dans le français, c'est des lettres qu'on sautait. Tous les accents qu'on a en français, c'est des lettres qu'on sautait. Ah oui. Pour simplifier
le nombre de lettres, alors on met un accent. Souvent, c'est un S. Dans Rashi, justement, des fois, il y a des lettres que nous, c'est E. Alors, il met Aleph et sa mère. C'était ES. Et en espagnol, ça reste. Ouais. On dit été, ça vient de estival. Le E, c'est un S qui a sauté. Esté, par exemple. Et donc, les révolutions du français moderne, peut-être qu'il y a aussi des changements au niveau de la prononciation, on est là, au niveau de l'écriture, c'est clair. Donc, le Rashi, vous savez que Rashi, c'est quand même le premier livre écrit en français. Avant, tous les livres n'étaient écrits qu'en latin. Le premier livre en langue vulgaire, premier témoignage du français, c'est Rashi. À l'époque, ils écrivaient qu'en latin. Il n'y a pas de livre en français. Il écrit un livre en français par rapport à la Torah ou Quel livre en français il a écrit, Rashi? non. Les mecs, j'ai l'impression que je ne vous comprenais pas du tout aujourd'hui. C'est terrible pour moi aujourd'hui. Il n'a pas écrit livre en français, Rashi. Il a traduit des mots de la Torah dans ses livres en ivrite en français. Non, il a écrit Star Wars. Ouais. C'est lui qui a inventé le mec déguisé en filine. Non, mais je vous plains, un mec tellement difficile à comprendre comme moi, comment vous faites? Je stream très mal en fin de compte. Veikshe Arav Rabbeinu Yaakov, Mikinon. Donc Michinon. Tout ça pour vous expliquer Michinon. Avec cette histoire, Léon, il pensait qu'il a écrit les Misérables. Incroyable. Non, c'est bon. Léon Fargeant, numéro de sécurité sociale. Ah là là. Ouais, c'est fini. Ah là là. Je vais mettre ce sur Instagram, je vais devenir riche. Mike Ami Baile. Alors, il pose une question que beaucoup de Rishonim posent. Rashi, ouais, parce que Tosfot explique comme Rashi. Je reprends. C'est quoi le Safek d'après Rashi, Tosfot? Le monsieur, il a un verre de bière dans la main. Il pensait que c'était du vin. Il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Oh, she'akol nהיה bidvaro. Mais dans sa tête, il voulait dire Boré Père Geffen. Tosfot, il pense comme Rashi que tout est dans la tête. Dans les mots, aucun problème. Il n'y a pas torqué des mots d'après Rashi. Il a dit uniquement la bonne phrase, mais il a mal pensé. Alors quoi, c'est important de penser? Demande Tosfot, mais où on a vu que... Ouais. Il dit, mais pourtant, Vadaï mitzvot enan tzrerot kavana. Donc déjà, il faut comprendre la question de Tosfot. C'est quoi mitzvot lo tzrerot kavana? C'est pas vrai. La Gemara, elle tergiverse. Est-ce que mitzvot tzrerot kavana ou lo tzrerot kavana? C'est quoi cette histoire? Vadaï que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. Ben, c'est Vadaï. Dans tout le chasse, on pose la question. Donc déjà, on ne comprend pas. Encore une fois, donc on reste dans le Tosfot télégraphique. Ouais. Chazak! Qu'est-ce qu'il a répondu, Jérémie? Quelle puissance! Il dit non, Doraïta, on est mistapek, pas des Rabbanan. Mais dans la Lacha, le Shulchan Aruch, il rapporte la marloquette. Est-ce que Mizot Srot Kavana ou Mizot Lot Srot Kavana? Et il dit les poskim, Bede Rabbanan, on pense que l'autre Srot Kavana, Doraïta, on est marmir que Srot Kavana. Sur Chilouk, il a une trace dans les poskim. D'accord? Ce qu'il dit Jérémie. Il y en a qui expliquent comme ça Tosfot, que non, quand c'est des Rabbanan, l'autre Srot Kavana, c'est-à-dire que quoi? Quand les Chaim, ils instituent une mitzvah, ils ne sont pas très exigeants. Quand c'est la Torah, la Torah t'a demandé de faire quelque chose. Ouais. Peut-être elle t'a demandé d'avoir une kavana. Alors marloquette, ça fait marloquette. Est-ce que besoin d'une kavana ou pas? On ne sait pas ce que la Torah l'a demandé. Mais quand c'est les rabbins qui instituent, on peut envisager. Ouais. Ils ont dit, ah, fais un acte symbolique, tu as fait l'acte, c'est bien. On s'en fout ce que tu as pensé. On peut imaginer que de la manière que dans les rabbananes, il y a des coulottes, eux-mêmes, ils ne t'exigent pas forcément énormément de choses. On peut imaginer qu'ils ne t'ont pas demandé la kavana. En tout cas, comme ça, Tosfot, il pense dans sa question. Il pense normalement, mitzvot, l'autre kavana, des rabbanan.
Et là, c'est des Rabbanan la bracha ou c'est d'Oraita? Quand tu fais Shakol sur un verre de bière ou boire un Périgafen sur du vin, c'est d'Oraita ou des Rabbanan? C'est sûr? Le vin, c'est. Ah. Non, c'est des Rabbanan. Les deux, c'est des Rabbanan. Toutes les brachot avant de manger, c'est des Rabbanan. La seule bracha qui est d'Oraita, c'est Birkat Amazon. Il y en a qui disent, je me mets à la Mirka, elle est d'Oraita. Il y en a qui disent que le Birkat Torah, elle est d'Oraita. J'ai arrêté mon, il y en a qui disent. Atkan, il y en a qui disent. Moi, je pense que chez le Hassani ça c'est d'Oraita. Faudrait couper au montage. Ouais, donc, c'est bon ou pas? Donc, il demande Tosfot sur lui-même et sur Rashi, il dit, c'est quoi ce problème, ce que tu as pensé dans ta tête? Tu as dit Shakol Yabit Varo? Ma baya, Kavana, ma baya. Si dans les mitzvot, les Rabbanan, on s'en fout de la Kavana, pourquoi ici on s'en foutrait pas de la Kavana aussi? Pourquoi on doit prendre en considération ce que tu as pensé? Ouais, il est très fort. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il répond Tosfot? Bon, on va voir si ce que tu dis, ça rentre dans les mots de Tosfot. Il faudrait écrire un autre Tosfot. Il dit Ve'aya Omer Hari. Hari, c'est pas un prénom américain. Hari, c'est Arav Rabbeinu Yitzhak. Ouais. Ve'aya Omer Hari. Arav Yitzhak. Dainu Beshomia Tfila Achore Bet Knesset. Velonit Kaven Latzet. Le mec, il est derrière la synagogue et il écoute et tout. Le Shahar Tzibour qui acquitte les gens de l'Amida. Il a une belle voix quand même. C'est mon fils. Et après, il dit, ah, viens, on va faire l'Amida. Non, t'es quitte. On est d'accord, la tfila, c'est une mitzvah des Rabbanan. Je ne vais pas être kavana. Je suis quitte quand même. Ça t'arrive des fois, Léon, pour l'Avdallah après Arvit. Tu étais là-bas, t'attendais parce que ça ne se fait pas de partir. T'écoutes toute l'Avdallah. Tu étais ici. Ah, tu pries ici. Ils font l'Avdallah, j'imagine. À une époque, ils faisaient l'Avdallah. Et j'avais tout le temps les saletés de vin sur la table. Il n'y a plus. C'est vrai que c'est propre maintenant. Ils font plus maintenant. Mais à l'époque, ils faisaient l'Avdallah. T'écoutes l'Avdallah gentiment. T'es quitte, tu peux pas la refaire. Ah, mais j'ai pas été mis de kaven, monsieur le rabbin. Il dit Tosfot, mais si mitzvot l'autre kavana des rabbanan, t'es quitte. Mais il précise Tosfot, mais il dit aval echad enit kaven levarech ala yain venin sachechar lo me'ane. Là, c'est différent parce que là, j'avais une kavana, hein. Pas que j'avais pas de kavana. J'avais une mauvaise kavana. Il y a une différence entre ne pas avoir de kavana. J'écoute comme un brel l'Avdallah. D'accord? Voilà. Il va dire la phrase qu'il fallait, Jonathan. La kavana foucha. J'ai une autre kavana que ce qu'on m'a demandé d'avoir. J'ai l'intention maintenant de faire du vin et c'est de la bière. C'est ça que tu voulais dire un peu, Jérémy, aussi ou pas? C'est différent parce que c'est pas tous les mêmes types de cabana. Ouais. Lui, Birklal, il déracine la question, Jérémy. Il dit quand on parle, en général, dans la Gemara de Rosh Hashanah qui développe ce sujet, ouais, à la fin de la Masechet, ou dans la Gemara Brachot, on verra ce sujet aussi, ce que Mizot Srot Kavana ou l'autre Srot Kavana. Il y a différentes Masertot où ce sujet est évoqué. On parle de quoi, Mizot Srot Kavana? Maintenant, je mets les tefilines, ouais, Bli Kavana. Tu sais pourquoi il faut mettre les tefilines, toi? Tu connais la raison. Donc tu mets Bli Kavana alors. Tu as une Kavana toi, quand tu mets les tefilines? Si on dit que Mitzvot d'Oretat Srot Kavana, t'es pas quitte alors des tefilines, Nathan? T'es pas quitte alors? Si on dit que Mitzvot Srot Kavana, t'es pas quitte des tefilines? Attends une seconde, laisse-moi finir. Là, je vais finir au chalumeau. Ouais.
Dommage, il est en train de fondre. Ouais. Quoi? Alors, c'est pas ça qu'il a dit, Jérémie. Quand la Gemara elle dit Kavana, c'est Kavana de t'acquitter. Quand on dit mitzvot, sera de Kavana de t'acquitter. Est-ce que tu sonnes du chauffard? Je te passe un chauffard à Rosh Hashanah. Tu sais, par exemple, moi à Rosh Hashanah, je sonne du chauffard. Et après, les mecs, ils ont envie de frimer. Rav, tu peux me passer ton chauffard? Je dis non, j'ai la grippe. Mais si maintenant je veux être sympathique, je leur passe le chauffard. D'accord? Et ils veulent faire, regarde, je vais te reproduire la 4e symphonie de Mozart au chauffard. Donc il veut faire de la musique. Il ne veut pas quitter de la mitzvah. Sur ça, on dit, est-ce que maintenant on est quitte de la mitzvah ou pas? Sur ça, on demande, pas de trancher. Il y a une marloquette. Quand quelqu'un il a fait l'acte de la mitzvah sans avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah, est-ce qu'il est quitte ou pas? C'est exactement comme le cas de l'Avdallah. Le mec, il est là, il n'a pas l'intention de s'acquitter. Mais c'est quoi la mitzvah? C'est d'écouter. Si la mitzvah, c'est d'écouter et que je n'ai pas besoin de l'intention de m'acquitter, je suis quitte. Si la mitzvah, c'est de sonner du chauffard et que je n'ai pas l'intention de m'acquitter, j'ai sonné, je suis quitte. Si la mitzvah, vous connaissez l'histoire du loulav? Le bibop et loulav, vous connaissez ou pas? Le loulav, le mec, maintenant, il a un loulav, il le prend, hop, il le prend comme ça avec le hétrog. Il peut faire la bracha, il ne peut plus faire la bracha. Parce qu'il est quitte. Il est quitte, c'est il peut faire la bracha. Oui, mais je n'ai pas eu l'intention formelle de m'acquitter. Oui, mais la mitzvah, c'est de prendre, et d'après l'opinion que mitzvot, l'autre kavana, t'es quitte. Si tu as l'intention dans ta tête comme ça, tu fais comme ça, tu prends le loulav avec les sourcils comme ça de Gargamel, c'est-à-dire que non, je ne veux pas m'acquitter là. C'est ça. Là, j'ai une kavana foura, donc c'est bon. Mais quand je prends comme un brel, t'as vu? Je fais comme ça. T'as vu? Mon étrange, comme je suis beau avec, je suis quitte. Donc, comme maintenant, il y a un safek sous misotrot kavana ou pas, ça fait le brachot de laquelle je ne peux pas faire la bracha, j'ai perdu la bracha. D'après l'opinion que les misot, l'autre kavana, j'ai perdu la bracha. Mais kachalacha, c'est bon, ben Nathan. Mais je n'ai pas besoin d'un kavana, que le hétrog, c'est par rapport au cœur, le loulav, c'est la colonne vertébrale, et les hadassim, c'est par rapport au frisbee en Australie. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas besoin d'un kavana du sens de la mitzvah, j'ai l'intention de m'acquitter. Donc il demande, Jérémie, notre maître, il demande. Il dit, mais ici, quel rapport? Je n'ai pas l'intention de m'acquitter ici. Quel rapport avec l'autre kavana ou l'autre kavana? M'acquitter de quoi? La kavana qu'on exige, c'est une kavana très simple en vérité. C'est que je réalise qu'il y a un devoir. Mitzvot Rod Kavana, je réalise que je suis en train de faire un acte qui correspond à un ordre. Je me subordonne. C'est ça Mitzvot Rod Kavana. Et quel rapport est ici Mitzvot Rod Kavana? Je me subordonne au vin? Quel rapport? Lui, ce qu'il demande, Jérémie, c'est sur la formulation de la question. Donc, pourquoi la Gemara demande ah, mais dans les Nagid Mitzvot des Rabbanan, on n'a pas besoin de Kavana. Donc, c'est qu'on n'a pas besoin de Kavana à la tête. Ouais? Il a l'air de répondre Kavana à Foucha. Il dit comme maintenant je veux être quitte d'autre chose, c'est différent. Jérémie dit je comprends pas la question, Birklal. Ici, c'est pas que j'ai pas besoin de Kavana à la tête, c'est que je dis n'importe quoi. Je pense que c'est du vin, alors c'est de la bière. Ça n'a rien à voir. Il ne comprend pas la question. Il ne comprend pas pourquoi on a besoin de cette question d'arriver à la réponse. La question, elle est mal posée. Tu ne comprends pas ce que dit Jérémie? Tu es d'accord, Jérémie, avec Julien ou pas? Vas-y, on fait.
Il est en train d'être mévarer sur quelque chose qu'il n'y a pas. Il est en train maintenant de faire une bracha sur du vin et ce n'est pas du vin. Donc c'est un principe problématique dans les mitzvot. Hein. Le problématique, c'est qu'il utilise le concept de mitzvot. Voilà. Alors c'est pas lié. C'est pas le sujet. Pas le sujet. Les autres disent, ah, normalement, tu es quitte d'une mitzvah sans vouloir t'en acquitter. Ouais, mais là, c'est pas que je veux pas m'en acquitter. C'est rien, je m'acquitte de rien, là. C'est que je suis en train de dire des bêtises. La question de Tosfot, il vient relier à deux sujets qui n'ont rien à voir. Voilà. Nahon. Ouais. Donc, on vient considérer la bracha comme étant une mitzvah. Hein. C'est une mitzvah des rabbanans d'être mévarer sur la nourriture. Pourquoi on demande d'avoir des kavanot? Dans les mitzvahs des rabbanans, on ne demande pas d'avoir des kavanot. Et qu'est-ce qu'il répond? Dans Raoult, qu'on ne me demande pas d'avoir des kavanot. Mais là, c'est pas que j'ai pas de kavana, c'est que j'ai de mauvaise kavana. Il y a une différence de ne pas avoir de kavana. Donc, d'après ce qu'il dit Tosfot, je vais poser au milieu de la souga, je vais demander, on n'a pas tranché le safek. Parce que maintenant, on est quitte quand on a une mauvaise kavana. D'accord? Donc, on ne te demande pas de reprendre la bracha à cause des principes de safek brachot la haké, parce que peut-être t'es quitte. Mais est-ce que les ratrila, tu as un besoin d'avoir les ratrila vadaï qu'il faut avoir la bonne kavana. Quand tu as de la bière, il faut savoir que c'est de la bière et il faut faire attention à ça, les ratrila, pour ne pas rentrer dans le safek. Maintenant, je demande une autre question. Est-ce que maintenant, les ratrila, j'ai besoin, dans toutes les brachotes que je vais faire, de savoir ce que je vais dire à la fin au moment où je dis le début? Le matin, quand tu te réveilles, Léon, tu es donc complètement dans le coltard. Non? Alors, c'est que quand tu arrives ici, regarde les brachotes du matin. Tac, tac, baruch, quand tu dis baruch Hashem, tu penses déjà à la fin de la bracha, c'est déjà ce que tu vas dire à la fin? Ou c'est à chaque fois une grande surprise? Ah, c'est vrai, t'es là ici, incroyable. Tous les jours, ça se répète, mais c'est une grande surprise. Ouais. Hein? Les ratrila. Qu'est-ce que vous pensez? Les ratrila, d'après ce qu'on vient d'étudier d'après Rachid, ouais, qu'il faut connecter le début de la bracha avec la fin de la bracha. Est-ce qu'il y a une takana des rabbanan que les ratrila, quand tu dis Baorat Hashem Elokeinu Melech Haolam, tu dois déjà savoir sur quoi tu vas bénir ou non, le tsaré? Alors Julien dit non, le seul problème c'est la mauvaise kavana. Mais j'aimerais comprendre Julien, j'arrive pas à comprendre Julien. Ça veut pas dire que les ratrila, tu dois pas avoir la kavana, Vadaï. Vadaï, il a raison Jérémy. Quand maintenant tu dis j'ai soigné chauffard, je suis qui d'après Opino que mitzvot l'autre sera de kavana. Mais Vadaï que c'est Bediavad, les ratrila font la kavana de s'acquitter du chauffard, mais Vadaï que c'est Bediavad. D'après le Nossar, la question de Tosfot, il vient demander dans le Bediavad, pas dans le Lechatrila. Et quand maintenant j'ai une kavana à Foukra, même Bediavad, je ne suis pas quitte. Et quand j'ai pas de kavana du tout, je suis quitte Bediavad, mais pas Lechatrila. Et donc je voulais préparer une feuille sur ça, si j'avais été plus clair et j'aurais eu moins besoin de me répéter aujourd'hui. Donc on aurait pu faire ce sujet, par contre. Non, c'est pas ta faute, c'est moi qui m'exprime mal. Hein? Mais non, mais c'est pas de ta faute. Donc pour Jérémy, c'est pas shoot. Maintenant, le safek que Rachi il a, c'est même dans l'Echatrila. Le safek il a Rachi. J'ai une mauvaise kavana. Hein. Est-ce que maintenant ça rend invalide la bracha ou pas? D'après l'opinion que ça ne rend pas invalide. Ça ne rend pas invalide, pourquoi? Parce que même l'Echatrila n'avait pas besoin de kavana. Si on dit maintenant, ouais, Rachid a un safek. J'ai mal commencé la bracha, j'ai une mauvaise kavana. Est-ce que ça pose un problème ou pas? Ça fait qu'on n'a pas tranché. Si on dit que ça ne pose pas un problème, puis Baorata Hashem et le Kenu Melech Haolam, j'ai pensé que c'était sur le vin, et ça ne pose pas un problème, j'ai dit chez Akol, je suis quitte.
Nagid, on tranche le safek. On va comme cette opinion-là. Je quitte. D'accord? Pas mis safek, mais vadaï. C'est-à-dire que même les ratrila, j'ai pas besoin maintenant de connecter le Shem Hashem avec la suite. Mais diavad, je quitte. Même les ratrila, j'aurais pas besoin. Pour l'instant, ce qu'on a tranché avec Jérémy et que Julien il a fait malgré tout un signe de tête, c'est que d'après le tzad, d'après la position de pensée de dire que c'est très grave de penser au vin quand on a de la bière dans la main et on n'est pas quitte, on n'a pas tranché, on a un safek. Si on dit qu'on n'est pas quitte, ouais, faudrait, donc on voit que c'est très grave la kavana, et quand j'ai une kavana à l'envers, ça détruit la bracha, et on a dit, mais comme maintenant, je ne vais pas avoir une kavana à l'envers, les khatrila, il faut avoir quand même la kavana de ce que je veux dire à la fin. C'est-à-dire que c'est relié la kavana avec la suite, c'est ça que ça veut dire. La kavana, elle est reliée à la suite. Ce n'est pas deux choses différentes. C'est pas Guélou, regarde. Je vais vous expliquer un peu les choses un peu plus clairement. Est-ce que maintenant, quand on fait une bracha, il y a deux enjeux de dire ah, Hachem, tu es source de bénédiction et tu es le maître du monde. J'ai fini le premier enjeu. Deuxième enjeu, et aussi, tu as créé le vin quand même. Mais c'est deux enjeux différents. Donc, je n'ai pas besoin du tout de réfléchir à la suite. Dans toute bénédiction, j'ai besoin d'introduire par une glorification. Et je m'en fous de la suite quand je dis cette glorification. Vous suivez ou pas? Ou bien non, c'est déjà quand je glorifie Hachem, je dois glorifier parce qu'il a créé le vin. Je dois déjà me concentrer que c'est une glorification sur le vin. Est-ce que la bracha, elle est constituée de deux morceaux? On doit d'abord introduire toute bracha à une glorification d'Hachem, et après dire sur quoi je glorifie. Ou non, quand maintenant je glorifie sur le vin, je dis à toi qui es source de bénédiction et que le maître du monde, eh ben, tu as créé le fruit de la vigne. Ça doit aller ensemble. C'est ça le safek de Rashi. Pourquoi c'était pas ça? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Ou comme d'habitude, je ne suis pas clair. Oui, c'est d'accord. Un doit avoir une relation avec la fin. C'est ça le safek. Est-ce que c'est ça le safek? Le safek, ce serait de dire, est-ce que maintenant, quand je glorifie Hachem, je dois déjà savoir sur quoi je glorifie Hachem ou non? Je dois d'abord glorifier Hachem. Je ne veux pas dire, merci d'avoir créé le vin. Non, tu ne dois pas parler comme ça. Tu dois dire d'abord, Baruch Ata Hachem Elokeinu melech haolam, Boré Peri Hagefen. Et quand je dis Boré Peri Hagefen, quand je dis Baruch Ata Hachem Elokeinu melech haolam, je ne me concentre que sur le Boré Peri Hagefen ou non? Je dois glorifier Hachem de manière générale. Hachem, t'es source de bénédiction et t'es le maître du monde. Et au fait, sur quoi? Ah oui, sur Boré Peri Hagefen. Est-ce que c'est un seul ensemble ou il y a deux enjeux à respecter? Ce serait ça le safek de Rashi. Non, je crois que tu ne veux pas être avec nous là ce matin. On parle du safek. Pourquoi tu parles du lechatria le mieux? Je ne parle pas du mieux. Je dis que maintenant j'essaie d'expliquer deux façons. Il y a un safek, est-ce qu'on est quitte ou on n'est pas quitte? J'essaie d'expliquer pourquoi on serait quitte, pourquoi on ne serait pas quitte. Pourquoi on ne serait pas quitte? Parce que c'est un seul morceau. Pourquoi on serait quitte? Parce qu'il y a une glorification générale et une deuxième partie. Ouais. Donc si c'est ça là, si c'est ça le safek, c'est ça le safek. Donc même dans le lechatria, j'ai pas besoin. Même dans le lechatria, j'ai pas besoin parce que c'est deux enjeux différents. Je dis Baruch Hashem le Kodemelech Haolam. Et à cette glorification générale, je dois juxtaposer une petite nekuda que Hachem y fait. Donc même dans les ratrilas, j'aurais pas besoin. Et Jérémy n'est pas d'accord. Non, mais tu travailles. Ah, je me dis, quand tu as une longue prière comme ça, tu ne peux pas imaginer que dans Baruch Ata Hashem Elokeinu, quand tu as Yotzeror, par exemple. Tu peux imaginer que tu vas prendre toutes les notions de la bracha et les condenser dans la... Ah, donc tu veux dire que même dans les ratrilas, j'ai pas besoin là. Ah, je crois que tu disais l'inverse. C'est pas grave. Ah, et c'est quoi le tzad qu'on n'est pas quitte alors? Il Il y a un tzad qu'on n'est pas quitte. Non, je suppose qu'on est quitte. Non, mais quand on n'est pas quitte, c'est pourquoi? Pas parce que je dois avoir une kavana sur la suite. Parce que je dois avoir la même kavana que la suite. C'est-à-dire, je ne dois pas avoir une autre kavana que la suite. Mais si je n'ai pas de kavana, c'est bon. Ce serait des deux façons d'interpréter ce ça fait que là et à demain. Tu es là demain, Léon, ou pas? C'est vrai, pourquoi? Quand est-ce que tu pars? Ben, je sais.